Shalom Uvracha, mes amis. Nous allons demander la question comment faire pour prier le jour de Kippour, pour faire en sorte que nos prières elles montent au maximum et qu'elles puissent nous transcender. Il est marqué dans le Baal Shem Tov, et après je vous raconte juste une histoire qui, comment on appelle ça, qui dévoile exactement ce que le Baal Shem Tov dit. Il dit le Baal Shem Tov, on l'a dit une fois, Tzohar ta'aseh la teva, c'est-à-dire que chaque mot en vérité, ça doit être une lumière. Prendre chacun des Aneenu, les transformer ces mots-là en lumière. Une fois que vous avez transformé ces mots-là en lumière, vous montez dans les mots et maintenant c'est votre navette spatiale qui monte vers le ciel et qui vous transcende vers le haut. Et était une fois une femme qui a habité Gush Letzion, vous savez, vers les implantations. Et donc elle avance et il y avait un bouchon. Elle dit c'est quoi le bouchon? Elle se met sur le côté, elle voit, alors allez-nous, un accident. Et elle voit que dans l'accident, il y avait un corps par terre qui était posé sous un... la pauvre, le pauvre, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille, est-ce que c'est une mère de famille, est-ce que c'est un père de famille? Je sais pas, bon, écoute, je vais te dire le Teilim. Dans tous les cas, ça marche pour tout le monde, qu'il soit de ce monde ou plus de ce monde. Et elle commence, cette femme-là, à lire Teilim. Bon, elle passe sa route et elle a oublié cette histoire. 2 semaines plus tard, elle reçoit un coup de téléphone. Bonjour, une jeune fille, à peu près 22 ans. Bonjour, madame, est-ce que vous vous rappelez, il y a 2 semaines de ça, eh bien, vous avez dit des Teilim sur une route. Alors, elle ne voyait pas du tout. Elle dit, oui, il y avait un accident, oui, il y avait un bouchon, un accident. Elle dit, écoutez, vous avez prié pour moi. J'étais la fille qui était sous le drap. Ils croyaient que j'étais mort, parce que je me suis rentré en percussion directe avec une voiture en face. Et donc, ils m'ont mis sous un drap et je suis parti dans le ciel. Maintenant, vous vous êtes arrêté, vous avez dit un Teilim. J'ai senti que tous les mots du Teilim que vous avez dit, ils ils ont attrapé mon âme. Ils ont attrapé tout mon être, tout mon corps. Et c'est ça qui m'ont fait redescendre à l'intérieur de mon corps. C'est grâce à votre Teilim que je suis venu. Il n'y a personne d'autre qui a prié sur la route, c'est que vous. Si ça ne vous dérange pas, je voudrais vous remercier et vous rencontrer. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Je dis avec plaisir, oui. On apprend quelque chose de très fort de cette histoire. 2 choses. Première chose, déjà qu'il faut toujours dire le Teilim. Quand vous entendez une ambulance, vous dire, oh là, qu'est-ce que ça peut être? Shir la malade, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que justement, ces lettres-là de la prière, c'est elles qui sont des codes pour rentrer dans le ciel. Et donc, il faut absolument prendre tous les mots de la prière, que ce soit de Kippour, que ce soit de tous les jours. Et une fois que vous avez pris ces mots, essayez d'imaginer que chaque mot c'est une lumière, et que chaque mot c'est une lumière transcendante, et que chaque mot c'est une flamme. Le Zohar HaKadosh il dit Halev. Halev, c'est le cœur. Il dit que c'est les mêmes lettres que le mot Lahav. Lahav, c'est une flamme. Lehava, une flamme. Pour te dire que justement ton cœur, il est transcendé par la chaleur des lettres, que ces lettres qui sont lumineuses, elles prennent, elles t'emportent et elles prennent toutes les prières avec toi et elles vont te transcender, que le jour de Kippour, eh bien, tu deviennes un autre homme. Baruch Adonai, Le'olam et Amen.